venu au monde au mois En d'octobre. quelle année? J'ai jamais considéré ça. Mais en quelle année vous êtes venu au monde? Moi, je suis venue au monde en 1915, De quelle le date? 2 octobre. 22 octobre. Il faisait beau? Oui, elle s'en souvient. Mes parents avaient acheté une ferme. Et puis je suis venue au monde 2 semaines après qu'ils ont eu acheté la ferme. Puis vous êtes l'aîné des filles. Vous avez un frère qui est avec vous. On est 4 qui sont nés là. J'ai resté là 7 ans. Puis après ça, on s'est en allé à Sauce-Soufflé. Là, j'ai resté jusqu'à l'âge de 14 ans. Après ça, on a déménagé à Waterloo. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à Farnham? Pardon? Qu'est-ce qui a fait que la famille est déménagée à un moment donné à Farnham? Est-ce que c'est quand vous vous êtes mariés? Non. Non? Papa, il travaillait. Là, je me rappelle, mais c'est difficile, je n'ai jamais compté ça. Mon père, il avait acheté une ferme à Sauce-Soufflé. Oui. Et puis, on avait je ne me souviens pas combien on avait de vaches, mais il y a des agronomes qui passaient, et puis ils ont testé les vaches. La moitié qui a tombé du tuberculose. Ah, C'est vétérinaire, ça. L'année d'ensuite, oui. ils ont, les dernières ont tombé. Fait qu'il a fallu qu'ils partent de la ferme, il n'y avait plus rien. Fait qu'on s'est en allé à Waterloo. À Waterloo, puis c'est lui, grand-papa, il était sur la construction. Il a travaillé sur le chemin quand ils ont commencé à faire les chemins en asphalte. La voirie. Ouais. Et puis c'est grand-papa Jacques qui est venu construire le théâtre à Farnham, Ouais. le théâtre Rialto. Oh ben ça, c'est pas père. Ça. Oui, c'est ça. C'est pas mon Votre père. mari, là. Non, non, c'est... Des affaires de mon grand, de papa, là, je peux pas rien dire de ce qu'il faisait. Ben, il a aidé à construire l'hôtel Montcalm, le grand-père, puis le théâtre, et puis voyons, le Pacifique, là, la gare. Il avait travaillé là. Mais vous, là, quand vous... Ça, j'étais pas au monde dans ce temps-là, là. Non, non. Je peux pas dire. Mais quand vous êtes en allé à Waterloo, vous avez rencontré papa chez la sœur à papa. Maman, elle avait été relevée, ma tante avait eu un bébé. Hein, c'est ça? Et puis là, papa allait voir sa sœur. Et C'était le coup de foudre. il y a eu un bébé pour maman. Quand je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai vu, je l'ai rencontré chez son oncle. Il était malade. Mais si ça n'avait pas été de ça, il travaillait avec son père dans le bois. Mais par le fait qu'il était malade, il restait pas dans le bois, il s'est en allé chez sa tante. Et puis, moi aussi, j'étais bien jeune. Puis, quelques années plus tard, sa soeur attendait un bébé, puis il y avait le bébé à la maison. Autrefois, il n'y avait pas d'hôpital, il y avait Pour accoucher. d'aide. Fait que, je me suis donné à aller travailler, là. Et puis, elle avait une de ses petites soeurs qu'elle gardait. Puis, elle m'avait demandé pour aller... C'était dans le mois de Marie. Tous les soirs, il y avait une prière à l'église. Puis, avant d'arriver à l'église, sa petite soeur avait 8 ans. Elle dit que papa s'en vient. Parce qu'il restait chez son autre soeur en pension, l'autre bord de la ville. Et puis, lui, il s'en allait chez son autre soeur. Puis moi, je m'en allais à l'église. Puis quand je suis revenue,
il y avait de l'ouvrage à faire comme de raison. Là, j'ai la vaisselle avec sa petite sœur. Et puis, après ça, je me suis mis à faire du jour passable. Et puis, la manière que j'étais placée devant une fenêtre. La planche à passer, ça comme ça. Puis lui, il était assis sur une chaise vis-à-vis de la fenêtre. Puis à tout moment, il passait une allumette. J'étais sur sa planche à passer. Je reconnais le taquin, là, qui est debout, là, qui retire papa. Moi, j'étais gênée. Ben oui. Vous aviez quel âge? 16 ans. 16 ans, je comprends. Et puis, là, après ça, a été une secousse que j'allais. Parce que eux autres, ils engageaient juste tant de semaines, mais on travaillait ailleurs. Ah oui. Et puis, en fin de compte, c'est une secousse après ça, je l'ai rencontré plus tard. Mais il est resté sa rue. La grande rue. La rue Lewis? Non. Ça grand La grande rue. Il est resté à la grande rue, dans le bout des champignons. Là. Oui, mais mon oncle Antonio, lui, il restait-tu dans sa rue? Mon oncle Antonio, il est resté, lui, sur le bord du lac. Ah, c'est pas la maison de... Dans le bout des manufactures. Oui. Ah, ok. Ah, bon. Ah, mais parce qu'ils ont resté dans l'ancienne maison que vous avez eue à Waterloo, là, de mon oncle Alphonse. Mais ça, c'est... Mon oncle Anthony, Mais- il est resté là. Il est Non, resté là? non. Non? Non, c'est mon oncle... Non, mais quand c'est resté à sa femme. Mais L'enfant, c'est resté là. vous vous êtes mariés à Waterloo. Puis papa travaillait à ce moment-là pour Slack Brother. Ah, les frères de cabane à La champignons. cabane, ouais, il a travaillé longtemps. là. Oui. Puis vous restiez dans la rue où je suis venue au monde, c'est la rue Non. Western. Eastern. Quand je me suis mariée, dans la rue de mon oncle Léonard, Eastern. Eastern. dans la maison du vieux Gachon. Là. Puis, Ouais. Est-ce On que est c'est ça là, puis- juste toi qui es né à Waterloo? non, Léonard, le plus vieux, Jacques, moi, Lise, Mireille, le 5. Moi, j'ai été conçu à Waterloo. Waterloo. Ah. Je suis venu au monde. Mon Ah, père a acheté en 1948 la ferme de Philippe Boulet. Dans Laurent Boulet. Dans ce temps-là, c'était Laurent Bissonnette. Oui. Après ça, ils ont changé ça pour Laurent Boulet. Et puis, j'avais été conçu à Waterloo. Il a acheté en octobre 48. Je suis venu au monde avril 49 dans la maison de la ferme. OK. Et puis, les autres après moi, il y en a quatre après moi. Et eux autres sont venus au monde à l'hôpital, Ah, à Bedford. Bedford. Ah oui, c'est vrai. Réal, il est venu au monde. Réal puis Lucie sont là. Il y a juste Daniel à Il y a l'hôpital. Laurent à Saint-Jean puis Daniel Ah. à Bedford. Ouais, c'est vrai. Oui. Et les deux étaient dans la maison. Les deux. Puis quand maman est arrivée sur la ferme, il n'y avait pas d'électricité. C'était une pompe à l'eau. À la main, là. En 1948, hein? Puis le moulin à laver, là, c'est Un tordeur. Ah, un bras comme ça, ouais. Faire brasser. pendant 20 minutes de temps, là. Oui. Maintenant, ils avaient eu un moteur à gaz, par exemple. Oui. Ça, je m'en rappelle. Ah, mon Dieu, moteur à gaz à la maison. Oui. Maman était obligée de laver le soir parce que papa, le jour, il était dehors. Il y avait un tuyau, là, puis il y avait un trou dans la fenêtre. Ah, mon Dieu. Oui. Les arbres sortaient à l'extérieur. Puis je me souviens aussi, il y avait la cuisine d'été. Oui, on Et puis, on prenait notre bain d'un bain de bois sur quatre pattes. Puis on allait dans la cuisine d'été. Puis les trois petits gars, on allait prendre notre bain. Puis là, il fallait que maman elle avait un poêle à bois dans ce temps-là. Faisait chauffer l'eau d'avance. Puis là, on vidait ça dans le bain.
Puis là, ben, les 3 petits gars, on prenait notre bain là-dedans. Après ça, c'était une petite fille. Ben, moi, je me rappelle pas. Franchement, je n'ai jamais raconté mon histoire. Moi, ça allait tout seul. Le jour le jour. Mais savez-vous, puis, Madame Bessette, pourquoi on vous demande de raconter l'histoire? C'est pour donner des références aux jeunes. Mes enfants qui ont 40 ans, mes petits-enfants qui ont 20 ans, votre histoire et celle des autres personnes qu'on va interviewer, c'est une richesse parce que ça raconte comment c'était, comment vous, là, vous avez travaillé fort. C'était normal pour vous parce que c'était ce qu'il y avait. Mais quand on compte à nos enfants que moi, quand j'étais petite, là, le téléphone, c'était le cornet, avec la manivelle, puis qu'aujourd'hui, mon téléphone, j'ai l'Internet dessus, puis que je prends des photos, ils ne voient pas, eux autres, là, en si peu de temps. Alors, c'est ça qui est important, c'est de savoir d'où on vient. C'est les Québécois, qu'est-ce qui a fait que les Québécois, aujourd'hui, on soit encore un peuple là, qui est fort, puis qui continue à se battre? C'est parce qu'on a eu, avant nous, des gens qui ont eu du courage. Et c'est ça qu'on veut entendre. Avec C'est qu'est-ce ça qu'on qu'on avait, veut. oui. Et puis, comme moi, je me dis aux autres, moi, j'ai vu mes enfants, me semble, ils sont élevés tout seuls. J'ai pas eu de problème. Puis je me dis, ma vie, j'ai aimé mieux ma vie que la vie de nos jeunes aujourd'hui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas une grosse famille. Mais le matin, ils sont obligés de se lever, habiller les enfants, puis se dépêcher, puis aller travailler. Puis moi, je n'avais pas besoin de me dépêcher, puis m'habiller, puis sortir. Aujourd'hui, c'est à la course tout le temps. autrefois, quand que c'était le matin du lavage, Oui. ben là, il fallait que, là, on allait sortir les cuvettes. Et puis, bon, il y avait une cuvette d'eau de javel, je ne sais pas trop. Après, mais les petits gars, il fallait descendre aux pantalons, revirer les poches à l'envers, mettre les bas de laine dans un tas, les culottes de l'autre, les chemises dans l'autre tas. Puis là, maman faisait journée. Puis le soir, mais là, si le linge qu'elle avait plié, on montait ça dans notre chambre, on accrochait ça sur ses supports, puis l'autre linge, c'était dans les tiroirs. Mais les filles, ça traînait 2-3 jours. Hey, on va avoir des discussions de Oh, famille. est-ce qu'il va falloir couper ça de mon livre à Dans ce temps-là, non, il y on avait coupe du pas. repassage à faire. Puis aujourd'hui, ils n'ont pas. Puis le repassage, là, elle, ça marche. Lise avait sa marche. L'autre avait Ouais, sa marche. Parce qu'on couchait au deuxième, maman mettait les vêtements de l'une sur une marche, l'autre sur l'autre marche. Quand on montait l'escalier après l'école, ben, on ramassait nos vêtements, puis on allait les ranger. Mais tout le monde était 2-3 jours. faisait leur petit job. Oui. C'est pour ça que maman a dit que c'était pas difficile, mais elle nous a montré Elle nous a éduqués à à travailler. être responsables aussi. On Puis lui dans ce aidait. temps-là, on faisait notre lit. Que ce soit les petites filles, que ce soit les petits gars, c'était pas la job de tout le moment tout faire. Là. Non. On avait nos jobs à faire. Elle a été Avez-vous bon été professeur. école à la campagne à Shepherd? Hein? Si vous avez été école de campagne à Shepherd, Oui, 1 an. 1 an, vous avez été Un an. école là. Parce qu'on commençait à 7 ans. Dans ce temps-là, on Ah. commençait à 7 ans à l'école. Étais-tu loin l'école dans le temps? De chez vous? Ben, t'es venu à. Oui. Tu sais ce qui est à l'école? Ben, je me rappelle pas bien. Quand on est allé en pique-nique à l'école, là, Ouais. il fallait apprendre le chemin, puis il fallait. Ben, on coupait à la montagne, nous autres. Passer à travers. Ah oui, oui. On passait à travers le champ. Dans le bout de où ce que Michel Louvain avait son. Michel Louvain à Bromont, Sa là, maison. sa maison là, d'été. Mhm. Maman n'était pas loin de là. OK. Mais il restait. Après ça, vous avez été école à Waterloo? Non, à Sorte-Coutier. Ah, c'est vrai, vous avez déménagé à Tosquet, oui. Puis à Sorte-Coutier, quand on est arrivé là, il n'y avait pas d'école. On faisait l'école dans une maison privée. Ah, oui. Ça. Ah. Maintenant, on en a On n'était pas beaucoup, parce que
Et puis, mais là, il y avait plusieurs familles, plusieurs enfants. Et puis, un an, on est allé à l'école de France-Villers. C'est où ça? Ça, c'était une semaine, c'est M. Fournier qui l'a amené à reçu la 2 ciel à l'école de France-Villers. À cheval. Ah oui. L'autre semaine, c'était pas qu'il Quand je venais, c'est-tu au bord de Warden ou bien c'est-tu de l'autre côté? en trois jours. Avant le Gauche-Main Force. Ça, ça Ah, ok, fait oui, quand oui. même, Correct, ouais, Port of Force. Mais Et je me- puis, C'est un peu l'école comme était Émilie Bordelot, ça. Oui, à Oui, peu près. oui. L'école, quand nous allions à l'école, c'était plusieurs classes. La professeure enseignait, puis c'était les chauffait le poêle, puis tout ça, là, comme... C'est Elle a été d'une maison privée pour commencer. Ah, c'est une maison privée, OK. de maison privée. Et puis après ça, on est allé un an à l'école à France-Villers en attendant qu'ils nous emmènent à une école. Parce qu'on commençait à avoir plusieurs enfants. On était une vingtaine. Ça valait la peine d'avoir une école. Ah, après ça, ils ont construit des écoles en campagne. Mais vous avez fini l'école là, France Village, ou vous avez été à une autre école après? C'est notre école là. Ah, La maison qui avait fait une école avec, ils ont bâti à côté? la maison sur le terrain. OK. L'école sur le terrain de la maison. Ils ont pris du terrain de la ferme de cette maison-là. Es-tu bonne à l'école, maman? Je pense que oui, en tout cas, elle avait la main légère pour l'écriture puis le dessin. Ah, on fouillait dans les J'haïssais les... Le professeur. Non. J'haïssais bien la grand-mère et puis la petite métier. Dans ce Ça temps-là, m'a oui. bien le dessin. OK. Mais Puis, comme l'histoire du Canada, j'aime pas ça non plus. Mais maman, elle a toujours été couturière. Elle nous faisait notre linge. Elle était très habile. Ouais. Puis dans du vieux, là, pas dans du neuf. Puis des couvre-pieds, elle l'a fait. Puis elle l'a piqué. Puis J'ai eu mon premier manteau de nœud Jusqu'à à quel âge? 17 ans. Jusqu'à quelle année vous avez été à l'école? Parce qu'on avait toujours le linge des cousins, Peut-être une sixième, puis sixième. du plus vieux. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Le plus vieux qui est plus chanceux. Oh, non, ben c'était du linge Dans ce de la temps-là, on famille. allait jusqu'à la 7e. il y avait du monde qui amenait du linge. Parce puis qu'on maman, commençait, elle on faisait commençait ça à pour 7 ans faisait. à Elle l'école. n'arrêtait jamais. Vous avez- Il n'y avait L'automne, pas de c'était 5e, ça n'a pas des forcé confitures, comme puis aujourd'hui. des marinades, là, puis Puis le jardin, c'était un jardin, il y avait quoi, un arbre, puis il y avait de la rhubarbe, des patates, puis il y avait de tout, là. Ah framboises, oui, jardinait tout ce qu'il pouvait jardiner pour Et mettre en conserve. là, elle disait, tu te fais aller sa clé. Oh. Ouais. Ah oui. Mais tantôt, vous disiez que votre père a acheté une ferme de M. Boulet. Oui. De Philippe. Donc, il est devenu agriculteur? Oui, avec des vaches à lait. Il y en avait. Les chevaux. Il y avait les chevaux aussi. Des poules. Il a fallu travailler avec les chevaux qui nous ont fait donner, qui faisaient traverser les vaches Ah oui. dans le jardin du voisin. Qui était votre voisin? Ben, il y a eu Raoul Boulet. Premièrement, c'est M. Hoskin, sur la route. Oui. Après ça, il y a eu M. Hayes, puis il y avait M. Sostigui. OK. M. Fontaine, Marcel Fontaine, Oui. Jean-Paul Boulet, Philippe Godreau. Tous des bons voisins. Oui. Puis même, quand M. Boulet, lui, a bâti dans les années 60, le voisin de mon père, il avait acheté un lot de M. Hayes. Oui. Et puis, il aimait bien papa. Puis quand papa est décédé, il dit, je veux avoir une tombe à côté de mon voisin. Ah,
Puis, il y a, ici, au cimetière, Ici, Oui. il est à côté. Son voisin. voisin encore. Voisin de ciel. Ah, Parce mon que c'est Dieu. bien dit. Ah, oui. Ouais. Et vous avez eu la terre pendant combien d'années, Madame Bessette? Votre mari a eu la terre pendant combien d'années? À partir de 48, à quelle année t'as acheté? 71. J'ai acheté le 1er septembre 71. OK. Parce que mon père faisait 11 ans qu'il était invalide. OK. Il a fait un infarctus. Il y avait quoi, 56 6 ans? ans. 56 ans. Puis maman a pris la relève, là. Un an, puis là, elle dit, bon, mais elle dit, j'avais suivi un cours d'agriculture à Brigham, et puis là, mais elle dit, là, j'en peux plus. C'était mes 2 petits frères, après moi, qui voyaient à la ferme. Mais là, moi, je travaillais à l'extérieur, fait que là, mais, elle dit, prends la ferme, elle dit, moi, elle dit, j'en peux plus, parce que dans ce temps-là, maman, elle attendait papa pour aller faire des commissions une fois par semaine. Elle ne conduisait pas, Hein? mais elle a appris à conduire. À quel âge qu'elle a pris ça? Après que papa est décédé. Non. Quand il est tombé malade. 54 ans. Oui, il a montré la conduite. Elle a commencé à... c'est Louis? C'est Ah, lui je qui a pensais- montré son 54 Louis Potvin qui a demandé et qui a montré à maman à conduire. Et elle a arrêté de conduire à 91 ans. Oh, wow! Wow. Non. 89? c'est 88 parce que la fille à Léonard a cherché un auto. Maman voulait aller à 90 ans. Mais la fille à Léonard a cherché un auto. Ah, OK. Ça, c'est comme la maison. Elle a vendu sa maison quand sa petite fille cherchait une maison. Ah, T'en souviens quand elle avait parlé de vendre la maison, voisin de chez Jacques? Jacques qui s'en va chercher une pancarte à vendre, met ça dans le milieu de la face de la maison. Ma mère, elle regarde ça, elle dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, vous avez parlé, elle dit, de vendre votre maison. Elle dit, j'en ai juste parlé. ouais, elle n'a pas pris la décision Il a encore. pris la pancarte, il l'a mis dans le garage quand elle sera décidée. Ben, Non, c'est ça. c'est bien. Maman, elle n'avait pas pris la décision. Quand maman, on pouvait lui suggérer différentes choses, Ouais. mais quand elle n'était pas prête, elle n'était pas prête. C'est elle qui a pris la décision de vendre. Ensuite, elle a pris la décision de vendre la propriété à côté de Jacques pour s'en venir ici. Mais elle a gardé le véhicule parce qu'elle disait, je ne conduis plus, mais je veux être quand même indépendante. Quand j'aurai une sortie à faire, ben, j'aurai quelqu'un pour me conduire. Ben oui. Vous l'avez gardé combien de temps, maman, l'auto? Ici, Oui, 1 an et demi. 1 an et demi. Il y a eu une petite aventure, entre autres. Là. Et puis là, elle gardait son auto pour qu'elle soit quand même indépendante de conduire, de la conduire. On prenait son auto puis on la conduisait où elle voulait. Puis c'est après que notre nièce, sa petite fille, elle a acheté l'auto à maman. Et c'est important d'entendre l'histoire de votre mère parce que pour une dame qui a 101 ans, l'indépendance et l'autonomie des femmes, absolument. ça ne date pas de quelques années. Non. là. Non, faut On a toujours eu des femmes fortes et c'est important de pouvoir les reconnaître. Oui. Maman a été un bon, comment je pourrais dire ça, un bon soutien pour la ferme, pour la famille, papa. Papa, c'est un bon travailleur, puis, mais maman, elle savait tempérer le temps, tempérer les choses, les finances, puis que chacun ait ce qu'il avait besoin dans la famille. Papa, il se fiait beaucoup sur maman pour ça, puis maman avait bien confiance à papa aussi pour que tout le monde, on manque rien dans la famille. Au point de vue finance, mais c'est pas pareil. Ah, demain, ça va aller mieux. Ouais. Maman a toujours- Aujourd'hui, ça va mal, mais demain, ça va aller mieux. La santé, c'est pareil. Là, même encore. Ah, là, j'ai pas Ça devient demain, optimiste. ça va aller mieux. Ben, comme décision qu'on disait, Puis, là. mon mari, il était nerveux. Quand il y avait, mettons qu'il y avait quelque chose à payer, oh, ça l'inquiétait. là. Bon. J'ai vu, moi, les choses qu'il y avait à payer la journée même. Puis on vendait des légumes, des fèves, des petits pois, ça dépend dans quel temps. Des Et patates. puis des veaux.
Ouais. Et puis, il nous arrivait un chèque le matin, quand sa mère, il a fait son paiement dans l'après-midi. On a été bénis, par exemple. Maman avait une grande confiance. Papa, comme maman disait, c'était un homme très nerveux. Mais maman, avec la confiance qu'elle avait, tout arrivait, là. Comme je m'en rappelle, papa avoir pensé perdre un chèque. Puis vous l'aviez retrouvé, là, puis dans la comptabilité. Vous vous en rappelez? Le chèque des petits pois. Mais toi, tu as acheté la ferme de la famille. Oui. Est-ce que tu l'as encore? Non, je l'ai vendu en 84. OK. C'était pas à vendre, mais avec les voisins qui voulaient s'agrandir, et puis j'avais des problèmes de dos aussi. Et puis ma femme a dit, ben pourquoi qu'on ne vend pas? Ben j'ai dit, oui, mais je vais faire quoi après? Mais ma femme, c'est un peu comme ma mère. Elle a toujours confiance dans le futur, dans ce qui va arriver. Elle dit, tu te débrouilles dans n'importe quoi. Je ne suis pas inquiète que tu vas te débrouiller à faire... Mais disons que tu as eu une épreuve, pareil, quand la grange a passé au feu, les ailes. Il a perdu mais ses ailes. Ça n'a pas aidé, ça. J'avais pas augmenté mes assurances. Puis j'avais acheté plusieurs animaux, des tares vélantes. J'en avais acheté 20 et j'avais agrandi la grange de 26 pieds. J'avais bâti un silo bauderie de 18,60. Et puis, mais, ça fait que... On souffre. Bon. Fait que, après ça, j'ai été dans la grande culture. Et puis, là, pour s'en sortir, ça a été 5 ans de misère. Hein, Et puis, bon, j'ai travaillé à CIAL, j'ai travaillé au club de golf. Et puis, après ça, j'ai été chauffeur d'autobus. J'ai gardé la ferme quand même 15 ans. Mais là, avec l'offre qu'il m'offrait pour... fait que j'ai vendu, j'ai bâti une maison sur la ferme. Tu t'étais gardé un loup, Oui, que j'avais droit. puis c'est là qu'il demeure présent. OK, donc, il y a encore de la famille, on pourrait dire qu'il y a encore de la famille qui reste Sur sur le bout de la terre. Oui, Ouais, absolument. Dans le jardin. Il est bâti dans le jardin. Les bâtis Oui. du jardin. Hey, ce jardin-là, j'en ai eu des coups de guide de chevaux. Moi, avec le renchausser les rangs de patates, puis ça, c'est... en tout cas, on avait un très grand jardin. Je pourrais dire, quoi, 100 pieds par 150 pieds. Il y avait des framboises, il y avait des prunes, il y avait des pommes. Ah, OK. De la rhubarbe, des patates. Fait que vous, Madame Bessette, comme votre fils, quand votre mari est tombé malade, vous avez eu c'est une épreuve aussi, vous n'avez pas perdu courage, ce que j'entends vos enfants raconter, vous avez continué à tenir la Quand mon famille à bout. mari est décédé, il y en avait 4 qui restaient à la maison. OK. Moi, quand j'ai acheté, mes parents se sont bâtis voisins de mon frère Jacques. OK. Et puis, là, mon père, déjà, il était invalide. OK. Et puis, Et ça, il ne pouvait plus conduire. C'est Puis, maman qui a papa- commencé à conduire l'auto. Papa, en étant invalide, on avait le père à maman, Oui. que sa maman est décédée, ma grand-mère est décédée. Maman, elle a pris grand-papa à prendre soin à la maison. OK. Elle a gardé papa qui était invalide et puis il faisait de l'arthrite rhumatoïde. Il s'était rendu en dernier que maman était même obligée de lui couper sa viande. Fait qu'elle prenait soin de papa, elle prenait soin de grand-papa qui est son père. Et Puis, puis, je gardais José. José. OK, vous gardiez. Ben, elle, je regardais rien que le soir, parce que le soir, de l'école, à temps que vous arriviez. Quand on arrivait. ouais. sur la ferme, vous avez gardé Patrick. Patrick. Mais maman aussi, elle a gardé ses petits-enfants. Là, quand on allait travailler, parfois, c'est maman qui gardait nos enfants. Puis en plus, grand-papa, son père, il était aveugle.
Ah, Et sourd. sourd et aveugle. Ah oui. Et puis elle a gardé combien de temps? 9 ans. 9 ans. 9 ans. Après ça, il a été... Quel âge qu'il avait grand-papa quand il est allé en résidence à... 48, à 92, je pense. Hein? Il était combien d'années à Commandeville? Ben là, il faudra que je calcule. Mais il était pour avoir 104 ans au mois de février. Quand il est décédé. C'est pour ça, maman, on a encore pour des belles années. Oui, ça Son père est décédé à 103 ans. Wow. 104 ans, il était pour avoir 104 ans en Ouais. février. Presque, wow. Parce que quand tu as 104 ans, c'est parce que tu les as fait. Ben oui, Ah, ben oui, exactement, ah ben oui. oui, ben oui. Il avait fini ses 103 ans. Mais Madame Bessette, est-ce que vous demeurez ici toute seule? Oui. Comme une grande fille. Vous demeurez toute seule à la maison. Vous occupez de votre maison toute seule. Non. Ben, Non, mais je veux dire, là, il n'y a pas personne qui couche avec elle, il n'y a Non. pas personne qui est là Non. qui, pour vous faites votre cuisine. Vous, J'ai vous avez de pas l'aide, c'est resté sûr. seule bien longtemps. Parce que après que Lucie était partie, il me laissait Daniel parce qu'elle est venue au monde à 6 ans après les autres. Ah, une petite surprise. Ça, c'est quand il était à la maison à côté Sur la ferme. de Jacques. Mais Daniel est venu au monde. Quand que papa était invalide, là, quand, Ouais. quand elle a vendu là-bas, il n'y avait plus personne à la maison. Il y avait Laurent. Laurent, il n'est pas resté ici. Non, c'est vrai. Non, Laurent, Non. il est Ah non, marié. quand maman s'est emmenée rester ici, Ouais. quel âge vous aviez, maman, quand vous avez décidé de vendre la maison à Manon? Oh, Mais 89. à 89 ans. 89. Vous aviez 89 ans quand vous êtes emmenée ici? Ben oui. Bon, puis depuis ce temps-là, elle est toute seule. Ah, OK. Par contre, depuis 1 an ou 2, maman se sentait moins capable de faire tout, Ben oui. tout le ménage, C'est l'entretien. mes repas. Ouais. Les repas. Ouais. Qui me fatiguait bien gros à faire mes repas. Ok. Éplucher les légumes, là, Ouais. les patates, puis Ouais. les cétalons. Ça faisait 2 ans, ça fait 1 an, là, vous avez la popote à la maison. Ça faisait 2 ans avant que je lui avais apporté le feuillet de la popote roulante Ouais, ouais. pour qu'elle fasse venir ses repas. Et puis là, mais elle était capable. Mais quand elle s'est sentie moins capable, là, elle a décidé qu'on appelait pour la popote. Puis elle est très satisfaite des bons repas, puis de l'organisation, comment ce qui procède, Ouais. puis C'est le lundi, le mardi, puis le jeudi. hein? oui. Ça Roger, chaud. qu'est-ce que j'ai eu à midi? Du macaroni, du dessert, du riz avec Ah, le ben raisin ça, dedans, ça va. et puis la soupe. C'est vrai, la soupe, puis c'est tout chaud, là. Ça Oui, arrive oui. chaud. Oui, je sais. Elle est bien C'est un satisfaite. très bon Oui, service. oui, c'est vrai. Puis elle fait connaissance, elle fait son social. Ben oui. Puis, par contre, vous disiez tantôt, pour l'entretien, ben, on a une sœur Mireille là, qui me suit, moi. Là. Ok. Elle fait le ménage, elle fait l'entretien des pièces. OK. Et puis, Là, elle est venue faire son grand ménage de printemps. elle là, a fini, là, quelques semaines. ou presque, le grand ménage du printemps. Puis, maman, bien, elle a des problèmes avec le bout de ses doigts. On est allé... D'avoir trop tricoté. Ah! Étiez-vous dans les fermières? Avez-vous été une fermière, non, dans l'association des Non. fermières, non? Elle n'avait pas le temps. Elle n'a pas le temps. je Mon crois. père, il était dans beaucoup de choses. Oui. Mon père, bon, il était animateur à la coopérative de Granby. Ouais. Il a été animateur, membre animateur, après ça délégué, puis après ça, il a été directeur de la coopérative de Granby. OK. Il a même été une fois en Europe pour les nouveautés, puis voir ce qui se passait dans d'autres pays. Il a été commissaire à l'école scolaire, à l'école Saint-Romuald. Quand l'école Monseigneur Douville, ou Oui. l'école Monseigneur Douville. Puis il a été inspecteur municipal Ah, plusieurs années, oui, Oui. Ah, ben, oui. à campagne. Oui, oui, oui. Et puis parce qu'il n'y a pas d'instruction, mais il était bilingue. Puis quand il a été 6 semaines et 2 jours dans le coma de sa crise De son infarctus, il est revenu à la maison, mais avec un handicap. Et puis, il y a M. Hoskins
d'origine d'Angleterre. Puis il a parlé à mon père, il dit, vous n'avez pas perdu l'anglais, vous parlez aussi bien qu'un vrai homme qui vient d'Angleterre, là, qui parle l'anglais, par rapport qu'eux autres, ils vont couper ses syllabes, ils vont couper ses mots. Puis mon père, il prononçait très bien l'anglais. Il n'a pas perdu son anglais. C'était rare, ça, à l'époque, quelqu'un qui était un bilingue. Il a été travailler en Ontario une couple d'années. Ah, OK. Parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage ici après la guerre ou Ouais. pas trop quelle année, papa, vous avez été en Ontario travailler? Après la guerre, ça, dans 1941-42? Avant que je sois au monde, ça. Oui. Moi, les dates, là. Parce que la guerre, c'était 39-45, c'était pendant la Parce que guerre, là, il n'y avait pas d'ouvrage du tout, puis Ouais. ici. Aviez-vous? Ils ont tout monté, ses beaux-frères puis son frère, ils ont monté en Ontario. Aviez-vous des enfants, maman, dans ce temps-là? Ben, j'avais mon âge. Puis où ils couchaient? C'est lequel des enfants qui couchaient, vous n'aviez pas de lit, là? Puis j'ai... Ah, bien sûr, c'est quand on est arrivé en Ontario, Oui. en attendant qu'on aille logis, parce qu'on restait, on a monté ensemble, on restait ensemble. Les avec, frères. Raoul. Avec mon oncle Raoul, moi. Un Mais frère quand à on moi. a eu notre logis, on avait nos lits. Là, les enfants, les bébés couchaient dans le tiroir, comme on l'a déjà vu. Oui, couché dans un tiroir. Ben parce oui, que ben oui, c'était, c'est un berceau. il était à l'abri, là, Ben, c'est des- sûr. Ils couchaient dans le bain. dans le bain. En tout cas, t'es sûr de ne pas tomber à terre. Ah non, puis c'est ça, j'allais dire Puis quand... quand on avait de la visite, on les faisait coucher à terre. Non. Ben, dans le temps, Si on ne va pas plus bas. On mettait les ressorts, là, ils sont épais, là. Oui, oui. On mettait le matelas à terre. Ben Les autres couchaient sur oui, le ben, sol. Mais quand on était petit, la maison était toujours pleine de visites. Oh, maman, ça... L'été, là, les mononcles de l'Ontario, puis les matantes, puis les cousins, puis les cousines, il y en a qui ont fait le voyage de noces chez maman. Ah oui. Surtout sur une ferme, hein. Ben, c'est Il y ça, avait- c'était il y avait- grand, il y avait de l'espace. L'abondance. C'était le lieu de rencontre de la famille, parce qu'ils étaient de l'Ontario, eux autres. Oui. La plupart étaient restés en Ontario après dans le temps de la guerre. Et puis, ça venait, là, passer des 2-3 semaines. De juillet à septembre, là. Ben, j'ai Puis vu on avait un des cousin, belles photos de toutes les manières. 6 semaines, qui venait coucher à la maison, dans la période des foins, parce qu'eux autres, en Ontario, ils travaillaient pour la compagnie General Motors, et puis eux autres, c'était leurs vacances. Ah oui. Fait que là, ça arrivait en Cadillac, et puis ça arrivait avec le cigare. Puis eux autres, en petite gougoune, là, puis en short, mais ça ne venait pas nous aider. C'était arrivé dans le temps des foins. Mais eux autres, ils ne venaient pas nous aider, là. Oui, dans Eux la autres, là, ben là, quand que Raymond arrivait, mon père, le soir, après sa journée, là, après 8 heures, là, ben là, ça commençait à boire, et puis là, il y en a un, c'était de la Black Label, il y en a un, c'était de la Molson, l'autre, c'était de la Dor, puis l'autre, c'était de la... Peu importe. La Black Horse, non. Dans ce temps-là, il n'y avait pas. Il n'y avait plus. Mais il y en avait 4, puis là, mais mon père avait un frigidaire, 6 bidons allaient sur un bord, 6 bidons allaient sur l'autre bord, puis l'eau coulait comme ça sur les bidons pour garder de lait frais. Mais en dessous, il y avait ça des pédos. Nous autres, les petits gars, il fallait toutes les caisses de 24, il fallait les mettre là-dedans. Puis là, quand mon père disait, quand il n'aura plus, il en aura encore. Bon. Mais là, mon père, Qui s'endettait aussi. on s'endettait. Là, il faisait marquer à l'épicerie, chez M. M. Paré. Et puis, là, ça prenait 1 an avant de payer, finir de payer Ouais, tout ça. Il était Ben. où, ça, M. Paris? Ça me dit quoi? ça? M. Paris, sur le... Aujourd'hui, tu sais, jusqu'à aller de la garderie neuve, là, Ouais. Oui. bon, il y avait la ferme Blanchard. Oui. Et puis, aujourd'hui, il y a le garage Surprenant. Surprenant. Bon, il était là, juste à côté de Mario Saint-Pierre. Oui. oui, il y avait Puis ça, là, on allait une fois par semaine, bon, on allait à l'église. Le vendredi soir, ma mère, elle attendait mon père pour aller faire l'épicerie le vendredi soir. Ouais.
Mais le dimanche, on allait à l'église à la messe de 8h15. Ben oui, vous des enfants. Fait que là, il fallait que la traite soit faite, puis il fallait tout être bien changé, puis Ouais. bien chromé. On allait à l'église, puis quand on revenait, mais là, on arrêtait à l'épicerie pour acheter ce qui manquait. Là, Ça, c'était pour avoir de la visite, mais là, Ah. C'est- Autrefois, là, quand on allait à l'église, on avait du linge à part que les. Ben oui. Aujourd'hui, là, c'est n'importe quelle journée. il n'y a pas Il y a des nos jeans. souliers du Il n'y a pas de dimanche, dimanche, il n'y a pas de. Oh, les petits gants blancs, les Par on était là, soit un petit chapeau, bien d'autres des souliers. Les premiers temps, on allait à l'église à cheval, avec une voiture. Oui. Et puis ensuite, ben là, le voisin nous associé s'est acheté un auto. Ah. C'est un vieux Frontenac. Ça, c'était pas jeune. Ça existe plus. On l'embarquait peut-être 10-12 Alors, on allait à l'église en auto. Et là, Et c'était par après, mon père, ben, il s'est acheté une vanne. Un panner. Puis là, on mettait des chaises de la cuisine, là, on mettait ça là-dedans, puis on se levait, puis là, on se promenait d'un bord puis de l'autre quand il revirait. C'était pas dangereux, hein? Aujourd'hui, il faut s'attacher. Comme la maison paternelle, là, mes cousins qui existent, qui vivent encore, elle existe encore, la maison paternelle. Puis là, mes cinq femmes, ils veulent toujours aller voir ça. Ouais. Les souvenirs qui reviennent. L'année passée, oui, tout à fait. Parce qu'on avait des parties, le soir, là, la musique, il y en a qui jouaient de la guitare, l'autre de la violon, L'autre, la musique, mon oncle Raoul, la musique à bouche. musique à bouche. Fait que- Maman en faisait des toasts ce soir-là. On puis avait un poêle à bois. des sandwichs aux tomates. À 11h le soir, minuit, allumer le poêle. En plein cœur d'été, faire des toasts pour maman. Hein, maman? Mais faire à manger l'été, là, puis c'était des gros repas, il était peut-être 20-25 des Vous fois. vous rappelez la dernière année Oui, que parce qu'il y avait des foins, quand fait vous que étiez les enceinte gens de venaient Daniel, au foin, il y avait Quand les vous étiez enfants, enceinte de Daniel, les hommes employés, les tout ça. filles, là, comment Oh, il y ben, avait, les employés, c'était faisait nous autres. chaud, C'était vous Les autres? petits gars. puis faire à manger. Mais les filles, ils allaient à la traite, eux autres aussi. Ah là. oui, Les, ah. les filles comme les gars, hein, Oui, c'était à la main là, dans Et ce que temps-là. j'aimais ça. Et puis, ouais, ça c'était, en tout cas, C'est pour ça que t'es parti un moment donné. Je disais, maman, là, le soir, là, elle faisait des hauteurs de toast, là, de tranches de pain toasté là, sur le poêle, là. Oui, oui. Des sandwichs aux tomates, les tomates du jardin. Mais quand c'était le temps des travailleurs, là, la récolte, ils faisaient des billes, hein, maman? Puis le midi, Elle nous retenait, on n'allait pas à l'école OK. pour lui donner un coup de main. Il y avait des 20 quelques personnes qui venaient manger. pas tant que ça. Ah oui, en moment. Ça, c'était les gens qui venaient pour... Les voisins, chacun, ils c'était faisaient pour des le billes, hein? OK. Papa allait aider Ça, un j'avais autre. du temps. Les- Oui, OK. Charles de temps. Comme dans le temps des stoucs, là, le batteux, le vieux batteux. Mais là, les voisins venaient chez nous. Quand on avait fini chez nous, on allait chez eux. C'était des échanges de Fait que c'est là bravo. que les mères, les épouses, les épouses, c'est là que le matin, là, c'était l'avant-midi à préparer les repas pour recevoir. Des chaudrons énormes de soupe. Voilà. Mercure et Benoît, je pense que vous avez connu ça Oui, dans le temps. oui, ça, c'était juste en Quand face. il passait chez nous pour le pain, il était avec les chevaux, là, le Oui, cheval. oui, oui. Et il laissait de 15 à 18 pains, je pense. qu'il C'était restait. Léo Tétro dans ce temps-là qui était... C'était monsieur... Monsieur Mercure, je Monsieur pense. Mercure. Il y a eu avait- Mercure et il y avait le grand Benoît. monsieur. Monsieur Mercure était plus grand, monsieur Benoît était plus grand. Oui, Oui, oui. oui. Monsieur Benoît, je pense, qui venait. hein. Nous autres, c'est Benoît. Ben, Maman, il y avait M. Mercure aussi. maman, vous en rappelez-vous comment il s'appelait, monsieur? Mercure. Celui qui est. Mercure. Hey, puis parler de... Ben, celui qui est avec le cheval, là, c'est M. Morin. Morin, ben oui, Morin. Hey, maman, parler... Quel Morin? Ben, elle a resté à côté. Hein. Madame Morin, à Nescos. Elle reste là. Elle reste en... Non. Ah oui? Ben oui, elle a mouvé, Ah en oui, avant. c'est vrai, elle est rendue en haut, là. OK. Hey, maman, parlez comment on s'habillait pour l'école, qui venait, comment vous vous arrangiez pour qu'on soit habillé pour l'école au mois de septembre. On avait l'autobus, c'était un monsieur, Ben, j'ai eu... monsieur Raïl qui venait avec son autobus.
Ah, puis Ah, pour les c'est vêtements. pas- les vêtements, ben oui, Raïl, mais il y avait pas un autobus, c'était une vieille auto, puis c'était plein. Monsieur Raïl, vous savez, là, qui passait dans les rangs, puis vous achetiez du linge. Ah, oui, Ah, ça- Michel Raïl, oui. Comptez ça. Passait, là, c'est... Ben, qu'est-ce que compter? Il passait d'une maison à l'autre, puis il vendait du linge. Puis moi, ben, j'achetais, quand c'était le mois de septembre, j'achetais des chemises, des chaussons pour les enfants, pour l'école. Le soir, après le souper, surtout l'hiver, là, elle se s'assisait au bout de la table avec une ampoule, Avec les égaux. puis elle ramassait des bons. C'est ça que racontait. Ça, c'était Ben, c'est ça que vous voyez. Ça, c'était le mardi ou mercredi soir. Parce que le jeudi, oui, maman, en prenant ce petit banc-là, elle s'assoyait sur ce petit banc-là en regardant la télévision de la C'est cuisine. pas neuf, ça. Puis là, elle s'assoyait là-dessus, sur le bord de la table, puis elle épluchait des pommes. Faire des tables. Des pommes qu'on avait dans le verger, mais là, il y en avait des ratatinés, des morceaux de peau. Puis toute la soirée, elle épluchait ses pommes sur ce petit banc-là. Puis le lendemain, elle faisait 4, 5, 6 tactes. Et nous autres, on arrivait par en arrière, puis on envolait. Elle savait, ben, Les pommes c'était pas un épluchées, jour. c'était plus vite. Ben oui. Elle continuait à l'amener coucher. Puis je me rappelle de ça, j'étais assis, après toucher des pommes, puis Jacques est venu me partir, puis il se mariait. Qui? Tu t'es marié. Ah oui, vous rappelez-vous de ça? Ah, ben bon. Aïe, aïe, aïe. Ah ben là, je commence à être temps que je me décide, puis j'avais, pour avoir 24 ans, je me tombais un vieux garçon, à 5 ans. Il y a eu assez peur. Hey, notre voisin, il Je me t'appelait... rappelle de T'es ça. encore garçon? Vieux garçon? T'es encore vieux garçon? Notre voisin, c'était son patois Il était quasiment. assis, On était mariés, puis il nous appelait des vieux Les garçons. gens qui me sortaient à cause de moi, pas dit ça. Ah oui. Ah ben, des bons moments, des moments qu'on ne savait pas, ça. Ben, oui, c'est ça, là. Je suis toute surprise qu'on dise. Je peux pas compter de suite toute La la suite non, de ben chaque chose. qui est mêlé, il va être mêlé. Il va donner ça. C'est quand qu'elle faisait des galettes Sarrasin? C'est-tu le jeudi? Oh, moi, je me rappelle pas, mais je suis Ah, ça, là. c'est n'importe quel temps. Elle faisait de la galette Ça Sarrasin. va être le vendredi. Vendredi, Mais- c'était l'agrément. Non, parce que Le vendredi, mon frère Réal, il arrivait, déjà on mangeait la galette Sarrasin qu'on avait à manger, puis il en restait toujours 4, 5, 6 galettes, puis on arrivait à 4h10, 4h15 par autobus de l'école, puis mon frère, là, Réal, il arrivait, il les mangeait, lui, froide de même. En tout cas, il avait un gros 6 de pommes d'estomac, puis je pense qu'il fait encore ça. Ça, en arrivant à l'école, on avait tout de quoi manger. Oui. Ma mère faisait des bonnes, ça faisait des... Oh oui, il y avait toujours un quelque peu de chose. soupe, des gâteaux blancs, Ouais. tout de quoi. Du pain au blé d'Inde? Oh oui. Hey, oui. maman, là, le poêle à bois, là, on arrivait de l'école, là, puis ça sentait qu'est-ce qu'elle avait fait comme cuisson. Et puis, ça, c'était pour nous autres, comme collation, Oui. avant d'aller se déchanger pour aller travailler sur la ferme, là, à l'étable. Parce que là, on avait 1 heure de travail avant d'aller souper minimum. Avant d'aller souper. On avait- Après ça, c'était la traite. Mais on avait toujours des bonnes collations maison. C'est quand elle nous faisait des bonnes au raisin. C'était-tu bon, hein? Hey, c'était de l'ouvrage. Hey, il était chaud en plus. Oui, oh, Ben, Oh, il n'y en était pas, hein? elle n'arrêtait pas. Non, les journées étaient remplies. Tu sais, quand on dit, là, la femme au foyer, là, c'est un travail à temps plein, surtout Ben oui. avec les grosses familles qui ont élevé. On a été 10. il n'y avait pas les commodités qu'il y a aujourd'hui, surtout. Dans Mais non. Tout se faisait à main. Hein? Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec les commodités qu'ils ont là, ça ne leur ouvre pas d'ouvrage, pas Ben, la femme travaille à l'extérieur beaucoup. Ça ne leur fait plus d'affaires à nettoyer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tantôt, on parlait, maman, là, tricoter, crocheter. Elle nous a fait chacun nos courtes pointes. Chacun, on a tout. Puis quand on a été
mère de famille, là, on était maman d'octo. Là, elle faisait une petite courte pointe pour la literie de notre petit bébé, une petite douillette pour notre bébé. Puis je pense que la plupart, on a gardé ce souvenir-là. J'ai retrouvé ça encore dans ma valise, là, il y a quelque temps. Faites à ses petits-enfants. Des courtes pointes. Puis là, elle avait le métier, elle l'emmenait ici, puis au sol, il y a un demi-sol ici, là. OK. Puis il y a une belle grande fenêtre en bas. Maman, elle étendait là, son métier pour faire encore de la courte pointe. Mais quelques années après, maman avait plus la vue pour le faire. Puis on ne voulait plus qu'elle descende les marches d'escalier. Et puis c'est Huguette, la conjointe de Jacques, qui prend la relève des courtes pointes, puis elle fait des courtes pointes avec. C'est ma mère qui a montré. Oui. Parce qu'elle restait à côté de chez nous, puis Oh oui. ma femme traversait quand elle avait du temps libre, elle traversait quand elle a y aidé, ben, elle a appris de ce Ben manière-là. oui, ben oui. Pour commencer, elle a demandé que j'aide à faire un couvre-pied pour sa mère. OK. Puis je pense qu'il existe encore ce Oui, couvre-pied-là. il doit. Fait que Je c'est pense là. que Guette, elle l'a, c'est elle qui l'a Ça, porté. je sais pas. Fait qu'au lieu que ce soit un de ses enfants qui ait pris la relève de faire des courtes pointes, ben ça a été une belle sœur à nous. C'est- Les petits-enfants, là, comme, mettons, elle, là, quand elle attendait, tu l'as, toi, une petite couverte de basinet, Une petite courte pointe de. Oui. j'en faisais un, rien qu'un par famille. Oui, oui. Il servait pour le deuxième. Mais il y en a une, là, la deuxième, je ne l'ai pas vue, moi. Bon. Fait que oui, j'en fasse un. Ah! Au lieu de la passer Ben oui. à l'autre, là, ben, maman il en a fait une. Alors, j'ai C'est des gardé beaux ça. souvenirs aussi, Oh oui, hein, oh on se le dit. Ça, c'était je découpais des maisons, des animaux, des Ouais. moutons, des poules, Wow. tout ça. Puis j'appliquais ça couverte. Et Des quand. couvre-pieds, mais c'était nos vieux pantalons, c'était nos vieux manteaux, c'était... Ouais, Ça servait pour faire des couvre-pieds. Ben oui, on ne perdait rien. Ben non. La qualité, la bonne qualité, Ben le oui. matériel dans le temps. Aujourd'hui, ils les achètent tout Il faisait déchirés. tellement froid. Il faisait tellement C'est vrai, froid t'en as en haut pas qu'on nous faisait des On va mon âge, couvre-pieds à J'en ai l'air. jamais vu des Euh, Parce qu'il Oui. faisait froid. des- Est-ce que vous tissiez aussi, Madame Bessette? Avez-vous tissé? Non. Non, on m'a donné ça, moi. C'est toi qui tisses? Puis maintenant, je suis allée à l'école à Brigham. Oui. J'ai appris les affaires, Oui, là, oui, aussi. oui, oui. Fait que, Y a-tu encore ta jupe? non, je pense que j'ai fait le ménage. Elle avait fait un bel ensemble, Gisèle, tissé, à l'école où est-ce qu'elle allait, là, Oui, le oui. petit veston, puis Oh, la bien sûr. Puis elle était partie travailler à l'extérieur. Puis moi, ben, je trouvais ça beau. Fait que je l'avais porté pour aller à l'école. On avait le costume au couvent à la présentation de Marie. La tunique Mais bleue. je sais pas comment ça se fait ce jour-là, le costume. Il était pas propre ou je sais pas trop quoi. J'avais pris l'ensemble à Gisèle, c'était noir, là. J'avais mis cet ensemble-là. Je faisais. J'ai fait mon orgueilleuse ce jour-là. Il avait montré à faire des bonnes recettes. Oui. Et puis, une fois, il est arrivé avec une recette de saumon. D'une belle grande assiette avec de la belle sauce blanche. Comment ça s'appelle ça? Comme Béchamel. Marie, béchamel, quelque chose de même. Puis c'était bon. Mais nous autres, pour le faire donner, on disait que c'était pas mangeable. Mais il n'y en avait plus resté dans le plat. Là, c'est sûr, j'apprenais à faire toutes sortes de nouvelles affaires. Ben oui. Puis j'avais un frère qui n'aimait pas les petits pois. Ah ah. Et là, ils se sont tous mis ensemble. C'est pas mangeable, c'est ici, puis c'est ça. Puis à un moment, je vais plus à l'école. Gisèle, là, mes deux grands frères, Léonard et Jacques, ils l'ont taquiné. Puis elle prenait ça au sérieux. Puis elle se fâchait, là, elle se fâchait pas, elle pleurait. Ben là, Puis là, moi, je disais, t'es chanceuse, ils s'occupent de toi. Puis je leur dis, ils ont dit, ben, on peut pas te faire fâcher, tu te fâches pas. Fait qu'elle, elle faisait fâcher, puis elle faisait pleurer. ben, c'est pas fâché, j'étais déçue. T'avais du Ben, caractère.
Ben, du caractère. J'ai du caractère de Non, mon père. mais ils l'ont pas. Il en C'est- manquait Oui, pas. c'est ça. Oui, Non, on était une grosse famille chez nous, mais on n'a jamais manqué de quoi manger. Ces repas, on a toujours eu des bons repas, un bon déjeuner, un bon dîner, un bon souper. Puis Des bons des vêtements. collations Ouais. souvent. On était 12, habillé, nourri, là, ça. on était 12 alentour de la table, là. Ben, là, il y avait mon père, puis là, des plus vieux, puis ça revenait. Moi, je ne sais pas, mais j'étais assis à côté de mon père. Ouais. Hein? Mais, pour s'asseoir à la table, il fallait que tu aies les mains lavées, Ah oui. puis être peigné. Que ce soit des gars, que ce soit des filles, il fallait être peigné, puis là, des mains propres. Et puis, j'ai vu mon père, là, moi, c'était 2-3 assiettes de viande et de patates. Mais on travaillait, tu sais, Oui. à 15 ans. Fait que là, j'ai vu que la deuxième assiette, ça a fait le tour, il n'y avait plus de patates Non. dans la bolle. Fait que mon père, il en a pris de son assiette et il l'a mis dans la mienne. Puis mon père travaillait fort, lui aussi, là. Puis j'ai vu, là, il était prêt. Puis il nous disait, mange comme tu veux, mais si t'en laisses, tu le mets sur le comptoir, puis la prochaine chose que tu vas manger, c'est ça. Ah oui. Fait qu'il n'y avait rien qui... Aujourd'hui, ça va dans la poubelle. Ben, Ben oui. Ouais, ouais, il se gaspille beaucoup. Ben, autrefois, du gaspillage, hein, il n'y en avait pas. Non. C'était tellement. Une cuillère à soupe de sauce, je l'achetais pas. Non. Ça servait à quelque chose. Elle est dans la soupe. Mais oui. Ouais. Il y avait toujours moyen de la récupérer. Ouais, oui. Ben oui. Mais, Ben, en tout cas, vous avez une très belle histoire de famille. Est-ce que les 10 enfants sont encore tous vivants? Tous vivants. Et tous ensemble, dans le sens que vous Oui. continuez à vous voir? oui, on est C'est une 10. belle chance. C'est une belle chance. Oh oui, ça. La ben vie, ça. c'est... Ouais. Ça fait un beau cadeau. À toutes les fois, on est 10 enfants, il y en a juste un qui est à l'extérieur de Fanham, c'est à l'Acadie. Oh. C'est pas loin. Ben non. Puis lui, à toutes les 2 semaines, il vient voir sa maman. Ah bon. Puis ça nous donne l'occasion de venir ici, Ben oui. puis partager. Il aime bien voir sa maman, mais il aime bien se rencontrer tout ensemble pour manger.